faut le dire, en fait, et qu'à un moment donné, il faut juste être factuel, réel, clair, et dire qu'à un moment donné, il y a des systèmes qu'on ne peut plus conserver. Mais par contre, tu peux prendre cet agriculteur qui, lui, pour le coup, tu me parlais de femme sandwich, lui, il est pris en sandwich. Hein. Il est pris en sandwich par des agro-industriels qui, finalement, le forcent à faire des choses que lui n'aurait jamais fait. Et lui, il suit, finalement, un système qui le nourrit, enfin, qui essaye, en tous les cas, parce qu'il ne le nourrit même pas. C'est même pas rentable, la plupart du temps. Et en réalité, pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas à ces sachants de la terre qui sont capables d'aller sur le terrain, parce que tous les citadins, c'est pas, il y en a plein qui se lancent dans l'agroforesterie, mais quand même tout le monde n'est pas capable d'aller dans un champ tous les jours, et bien pourquoi on ne lui demanderait pas justement devenir quelqu'un qui va protéger le fait de capter le carbone. Tant qu'à faire, on capte l'eau aussi, hein, parce que quand tu séquestres le carbone, tu séquestres l'eau aussi. Donc ça résoudrait pas mal de problèmes. Et en fait, pourquoi on ne lui donnerait pas la fameuse taxe, enfin, tu vois, les crédits carbone que derrière on utilise pour changer notre chaudière, et ben pourquoi on ne lui fournirait pas justement le fait que lui, en fonction du nombre de mètres carrés qu'il va protéger, où il va laisser la végétation reprendre, laisser des prairies, refaire renaître des forêts, réaméliorer la qualité de l'eau, transformer nos matières et nos ressources primaires en augmentant la part qualitative qui derrière gérera la quantitative, et bien derrière on devrait financer ce système-là en s'appuyant sur ces gens-là. Mais ça veut dire qu'il faut revoir notre modèle.